Il est 14h47, cette édition est entièrement consacrée à la disparition de Michael Jackson. On y revient dans quelques secondes. Tout d'abord, cette information qui vient de nous parvenir, elle concerne l'actualité politique en France. C'est Nicolas Sarkozy qui propose un référendum sur l'autonomie en Martinique. On y reviendra bien sûr plus tard sur notre antenne. Tout d'abord, priorité donc à cette disparition, celle de Michael Jackson. La rumeur enflait, mais c'est à 14h30 heure locale, à 1h30 du matin, heure française, que la nouvelle a malheureusement été confirmée. Subitement, le temps s'arrête, ses fans sont sous le choc, déboussolés. Ils se précipitent devant l'hôpital pour pleurer leur idole, la star. Il rend son dernier souffle après plus d'une heure de réanimation. Le chagrin est immense. Frédéric Lanouvelle. Munis de bougies, de t-shirts et de pancartes, ils sont des centaines à veiller devant l'hôpital de Los Angeles. Dans l'après-midi, ils étaient déjà nombreux à chanter les tubes de leur idole devant cet hôpital. Je suis tellement triste de cette perte. Je sais que sa famille souffre. Et moi aussi, je souffre. Vous savez, cette souffrance, elle ne va pas disparaître en un jour. Oui, vraiment, je souffre. Une idole dont voici la dernière photo, prise lors de son transfert à l'hôpital. Le roi de la pop est mort des suites d'un arrêt cardiaque. Les médecins ont pourtant essayé de le réanimer pendant près d'une heure, sans résultat. C'est sur scène que les fans attendaient le retour de Michael Jackson, une grande tournée dont le coup d'envoi était programmé à Londres le 13 juillet prochain. Les fleurs, les bougies, les messages d'adieu s'entassent devant la résidence de la star à Los Angeles, devant sa maison natale également dans l'Indiana, où certains l'ont vu grandir. Quoi qu'on dise sur Michael et quel que soit son passé, ici nous aimerons toujours les Jackson. Hommage improvisé sur Hollywood Boulevard, mais aussi beaucoup plus loin, à Harlem notamment, dans le théâtre où les Jackson 5 ont réussi leur premier casting. Le corps de Michael Jackson doit subir une autopsie. Elle devrait permettre d'en savoir davantage sur les circonstances de sa mort. Son résultat sera connu dans les 24 heures. Et si le monde pleure Michael Jackson, c'est qu'il était un chanteur exceptionnel, mais aussi un danseur de génie, Thomas. L'inventeur de la mélodie, effectivement, Michael Jackson, roi de la pop, qui a su utiliser les pas des autres pour créer un univers unique. On se souvient tous du fameux Moonwalk. Céline Couratin, Benoît Durand-Krigel. Le moonwalk, le voici. Mais Michael Jackson n'est pas que l'auteur du célèbre pas glissant. Le roi de la pop incarne aussi le King Cobra, cette alternance de contorsion et de mouvements saccadés du torse. Des techniques qui émergeaient dans les années 80 et que la star a rendues incontournables en se les appropriant. Il a réussi à montrer des choses qui ont été reprises par la suite par d'autres chorégraphes, d'autres danseurs, des gens comme vous et moi, en tout cas des gens qui aiment danser, évidemment, mais aussi par des chorégraphes américains comme William Forsey ou en France par Montalvo par exemple. Mais révolutionner le corps avec des chorégraphies inouïes, ça a un prix, celui de l'effort. Michael Jackson repoussait toujours les limites, y compris celles de son chorégraphe. Il me disait, si je peux le faire, tu peux le faire aussi, et il avait raison. Est-ce que parfois vous aviez envie de jeter l'éponge? Non, jamais, jamais. Avec lui, tu devais toujours travailler aussi dur que possible, mais c'était amusant, c'était fun. La mort de l'artiste ravivera à coup sûr les envies des danseurs en herbe qui feront, comme dans les années 80, briller le parquet du salon en tentant d'imiter leur idole. Michael Jackson, star de la génération MTV, celle des années 80, star aussi d'Internet. Et pour preuve, jeunes et moins jeunes ont envahi le web aujourd'hui pour commenter la disparition de leur icône, Marthe Henry. La mort de Michael Jackson a soulevé un raz-de-marée sur Internet. Le site Amazon.fr en est une des meilleures preuves. Depuis ce matin, une dizaine de disques du chanteur sont en tête des ventes. C'est sur Internet que tout a commencé. À 23h40, hier, un site américain spécialisé dans les célébrités annonce la mort du chanteur. Cette information déclenche l'emballement sur la toile. Les internautes cherchent à s'informer. Très vite, ce site et celui du Los Angeles Times sont saturés. Face au pic du nombre de recherches intitulées Michael Jackson, Google croit même un instant à une attaque pirate. Dès l'annonce officielle de la mort du chanteur, une deuxième vague d'internautes déferle sur le net. Ceux qui veulent réagir à la nouvelle, sur Twitter principalement. Ce site de microblogging est pris d'assaut. Avec plus de 5000 messages enregistrés par minute, il est même momentanément saturé.
Et il n'y a pas que les anonymes. Le gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, adresse ses pensées et ses prières aux fans et aux proches de l'artiste via ce site. L'élection iranienne, qui était depuis des jours un des principaux sujets de conversation sur le site, est reléguée à la 6e place. Autre réseau social mondial où toutes les conversations se focalisent sur Michael Jackson, Facebook. 28 000 membres se connectent en quelques heures. Là aussi, chacun commente la mort du chanteur. Le plus souvent, les membres inscrivent un titre de chanson en guise d'humeur du jour. Aujourd'hui, avec les sites de vente d'albums, ce sont ceux de partage de vidéos qui sont surtout consultés. Après la course à l'information et la réaction à chaud, les fans se replongent avec nostalgie dans les clips du roi de la pop. Voilà, Michael Jackson, homme de tous les records, de tous les excès, et notamment du côté financier. Jérôme Libeskine. Au plus fort de sa carrière, Michael Jackson était à la tête de 600 millions de dollars. Une fortune qui lui permet toutes les folies, mais surtout un placement en or. Le catalogue des Beatles qu'il s'offre pour moins de 50 millions de dollars, de quoi lui assurer une rente à vie. Seulement, le roi de la pop ne fait rien comme tout le monde. Au moment où sa carrière fléchit, il vit largement au-dessus de ses moyens. Il dépense 3 millions de dollars par mois, 4 fois plus que ce qu'il gagne. Michael Jackson devient alors un surendetté, 170 millions, puis très vite 500 millions de dollars. C'est ce qu'il doit à l'ensemble de ses créanciers. Face à cette situation, il cède ses trésors, la moitié des chansons des Beatles et son ranch de Neverland. Plusieurs millions rentrent dans ses caisses, mais pas encore assez. Pour se renflouer définitivement, il préparait son comeback sur scène, à Londres, une tournée qui n'aura jamais lieu. Même s'ils sont assurés, les organisateurs pourraient perdre plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais le business Michael Jackson n'est pas terminé. Déjà, on parle de la réédition de ses albums, ce qui pourrait rapporter à nouveau plusieurs millions à sa maison de disques Sony Music. On poursuit bien sûr cette édition spéciale sur la disparition de Michael Jackson.